Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue à un autre épisode de notre couverture spéciale COVID-19 qui fait partie de la série de balado Votre santé au ciuscentre-ouest.ca et sur toutes vos plateformes de balado préférées. Je suis votre animateur Sean McMahon. Pendant cette pandémie que nous vivons ensemble, une chose est très claire. Nous recevons beaucoup de renseignements tous les jours, voire toutes les heures, et ils doivent tous être examinés et triés. C'est une surcharge de renseignements. Et même si le flux de nos médias sociaux peut sembler accablant, prenons un moment pour essayer d'imaginer ce que notre prochain invité doit gérer et ce que cela signifie pour nous tous. Aujourd'hui, j'ai en ligne la personne qui a un lien direct au sous-ministre, celle qui veille à l'exécution de missions cruciales et qui supervise au niveau le plus élevé. Madame Francine Dupuis, présidente directrice adjointe du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci de vous joindre à nous, Madame Dupuis. Avant tout, pouvez-vous nous résumer en quoi consistent vos responsabilités en ce moment? Oui, bonjour. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tous les employés du CIUS. Évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est complexe. Ce qu'on fait, c'est pas évident. Nous sommes très coordonnés avec le ministère. C'est le ministère qui prend les décisions les plus importantes. Nous recevons tous les jours, Dr Rosenberg et moi-même, des informations sur comment se comporter si on est en CHSLD, en réadaptation, dans l'hôpital, dans les services de première ligne. Nous les adaptons, ces consignes, à notre réalité locale. C'est compliqué parce que la situation change tous les jours. Nous sommes le premier hôpital désigné à Montréal. Maintenant, il y en a 2 autres, mais c'est nous qui avons commencé. Alors, vous comprendrez que nos soins intensifs sont pleins. Nous cherchons une façon en ce moment de dégager l'urgence pour que uniquement les gens qui sont symptomatiques et malades puissent s'y présenter. Alors, on envoie des patients dans d'autres urgences d'hôpitaux qui ne sont pas désignés. Il est possible que bientôt nous ouvrions une clinique à l'auto ouverte sur un stationnement sur notre territoire. C'est grâce à la collaboration de tout le personnel et grâce aussi, je dirais, à la mise en commun de toutes nos ressources que nous pouvons passer à travers cette crise. Je vous dirai cependant que ne croyez pas que ça va être seulement quelques jours de plus et certainement plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois. C'est très difficile à déterminer parce qu'on ne connaît pas ce virus. C'est un nouveau virus. Et on sait que si on relâche la vigilance trop rapidement, comme ça s'est passé à Hong Kong, le virus reprend de la force et contamine 2 fois plus de personnes. Nous sommes chanceux au Québec. Nous avons d'abord des guidelines qui sont très claires de la part du ministère et nous n'avons pas eu beaucoup de morts à ce point. Donc, nous avons espoir que la plupart des gens pourront guérir. Mais nous mettons tous nos efforts et toutes nos connaissances au service de la population pour essayer de rendre cet épisode de leur vie le moins pénible possible. Nous sommes en conversation avec Francine Dupuis, présidente directrice générale adjointe du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Madame Dupuis, vous êtes une professionnelle chevronnée, mais avez-vous déjà été confrontée à des défis comparables à ce que vous devez relever en ce moment? Pas vraiment, parce que on en a eu des très, très gros défis. On est dans la 2e vague d'intégration d'établissements. C'est déjà 2 énormes défis. On a eu le H1N1. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, je m'en rappelle. C'était aussi un énorme défi. Il y a eu la crise du verglas. Mais c'était jamais aussi intense parce que on voyait qu'il y aurait une fin beaucoup plus rapide à chacune de ces crises. Tandis que là, on ne sait pas du tout quelle ampleur ça va avoir et combien de temps ça va durer. C'est ça qui fait le plus peur parce que les gens sont de plus en plus anxieux à la maison. Il y a énormément de pertes économiques, de gens qui ont perdu leur travail. Et même si le gouvernement veut aider,
ça fera pas tourner l'économie comme ça tournait auparavant. Donc, il va y avoir beaucoup de rattrapage à faire. Et les enfants sont à la maison. Les personnes âgées n'ont pas l'aide au même niveau qu'ils l'avaient avant parce qu'on ne peut plus les visiter. Donc, ça crée, tant sur le plan psychologique, économique, physique, familial, toutes sortes de nouveaux problèmes auxquels il faudra s'adresser. Mais le réseau de la santé est un réseau très fort, très professionnel. Alors, il ne faut pas lâcher, il faut que tout le monde continue à mettre l'épaule à la roue. J'aimerais aussi vous demander, que faisons-nous en ce qui a trait aux demandeurs d'asile? Où sont-ils? Combien sont-ils? Comment s'adaptent-ils? Et comment vont les personnes qui s'occupent d'eux? Oui, les personnes qui s'occupent d'eux sont bien traitées, si je peux dire, parce qu'on leur a fourni tout le matériel nécessaire pour se protéger. Il n'y a plus de demandeurs d'asile qui entrent par la frontière ou par l'aéroport depuis le 20 mars. Donc, nous les gardons parce qu'ils sont en quarantaine pendant 14 jours. Mais au fur et à mesure que les 14 jours sont terminés, ils peuvent quitter et faire comme tout le monde là, dans la société, continuer à respecter les mesures d'hygiène qui sont requises. Mais plus ça va aller, moins il va y en avoir dans nos 2 sites là, d'accueil et ça va finir par tomber à 0. Sauf que le gouvernement fédéral a dit que lorsque la crise serait terminée, ben là, il y aurait de nouveau une ouverture là, pour recevoir les demandeurs d'asile. Mais en ce moment, la porte est fermée et on respecte la quarantaine jusqu'à ce que ce soit terminé là, les 14 jours. Et Mme Dupuis, je vous laisse le mot de la fin. Que pouvez-vous nous dire au sujet des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour appuyer les travailleurs de la santé de première ligne, ceux qui sont dans les coulisses? Mais oui, quand on pense que tout le monde est à la maison, sauf eux et quelques services essentiels, parce que il faut bien que quelqu'un s'occupe du monde qui est malade. Hein? Mais c'est sûr que nous, on a la vocation, on est habitués de faire face à des situations difficiles, mais ils sont vraiment, je dirais, tous, pratiquement tous, en tout cas, exceptionnels dans leur comportement. On s'assure qu'ils aient l'équipement nécessaire pour se protéger, mais il y a une attitude de générosité, tant dans chez les professionnels qui sont au travail de façon habituelle, mais aussi de la part de ceux qui sont retraités ou qui étaient en congé de maternité, qui ont téléphoné par milliers pour dire, écoutez, nous, on est prêts à revenir, on est prêts à vous aider, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous enlever de la pression. Donc, il y a vraiment un mouvement de société, je dirais, et nos professionnels sont vraiment à l'avant-garde de ça. On peut compter sur eux. Ils sont vraiment très, très dévoués et très compétents. Vraiment un travail d'équipe. Francine Dupuis, présidente directrice générale adjointe du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne chance. Absolument, absolument. On va sortir grandi de cette crise. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19. Un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.